C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Comme le stipule la loi sur la décentralisation, le conseil municipal doit organiser chaque trimestre une session, la commune Golfe 1, pour respecter cette disposition a commencé ce mercredi, la seconde session ordinaire de l'année. Et puis, ça fait 3 ans que les délégations spéciales ont cédé place aux nouvelles communes. Quelle note faut-il attribuer aux élus locaux? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Espoir Koudjoti, il est le 3e adjoint au maire de la commune Golfe 1. Monsieur Espoir, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Radio Nana FM. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'actualité de notre mairie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone sur nos 2 numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, je le disais, vous avez démarré depuis hier la seconde session ordinaire de l'année 2022. Qu'est-ce qui sera fait au cours de cette session? Merci. Comme vous l'avez commencé, la loi nous oblige à faire chaque trimestre une session au niveau du conseil municipal. Et donc, hier, on a démarré la 2e session ordinaire de l'année. Il s'agit de la reddition des comptes. Mais on profitera de l'occasion pour adopter un budget supplémentaire. En réalité, l'objectif, c'est d'intégrer certaines dépenses et aussi de réorienter d'autres également. Donc, je pense que c'est une session qui va durer 8 jours. Et ce sera également l'occasion de parler d'un certain nombre de projets en cours au niveau de notre commune et de permettre également aux conseillers de s'exprimer sur un certain nombre de préoccupations qui sont chères à notre commune et qui peuvent nous permettre d'avancer. Alors, 2019, 2022, 3 ans déjà que vous êtes à la tête des mairies, même si vous n'avez pas pris fonction tout de suite après les élections. Quel bilan vous dressez aujourd'hui au niveau de la commune Golfe 1? Je crois que parler de bilan, il faut véritablement toute une émission là-dessus. Maintenant, comme vous me le demandez là, vous nous suivez parce que nous sommes une mairie qui communique beaucoup sur tout ce que nous faisons. Bilan, vous savez que la décentralisation avec des maires élus, c'est une nouveauté, même si de par le passé, il y a eu des élections ou des élections municipales, mais c'est une nouveauté parce que pendant longtemps, ce sont les présidents de délégations spéciales qui ont dirigé nos communes en réalité. Donc, vous savez qu'à notre arrivée, pour certaines communes ou pour certaines mairies, c'était des arrondissements. Et carrément pour d'autres, c'était de nouvelles mairies en réalité. Donc, d'abord, il faut asseoir les services. On s'est attelé à cela. Et après, quand vous mettez en place les services, il faut quand même pouvoir au poste en réalité au niveau de ces services-là. On a quand même recruté également au niveau de la mairie de Golfe 1 pour pouvoir véritablement asseoir ces services-là. Mais après, le développement, nous, 23 conseillers, seuls, on ne peut pas faire le développement. Il faut quand même créer un cadre en réalité avec toutes les couches au niveau de la commune pour pouvoir avancer. Donc, nous avons noué ce contact-là avec les chefferies, avec les CDQ, les comités de développement de quartier, avec un certain nombre d'associations de jeunes et de femmes, en réalité, au niveau de la commune. Je crois que ce contact est maintenu jusqu'à ce jour. Et sur des projets, ces couches-là sont souvent consultées. En dehors de cela, mais les services qui sont mis en place
et tout. Je crois également que nous avons rapproché ces services-là des administrés. Ça, nous l'appelons carrément un exploit au niveau de la commune de Golfe 1, où nous avons créé 4 annexes aujourd'hui au niveau de la commune de Golfe 1 pour rapprocher les services des administrés. Vous avez par exemple d'abord le bâtiment principal de BAP Domé qui est en face de la poste de Baie, en allant vers l'hôpital de Baie. Vous avez le bâtiment, le cabinet du maire qui est à Ablogame, derrière Ecobank Ablogame. Vous avez le bâtiment là où je suis avec les services techniques à Didome ou à Tiegou, ça dépend. À Didome là-bas. Vous avez le bâtiment d'Adakpame et ainsi de suite. Donc, nous avons... il y a également le bâtiment, j'oublie, il y a également le bâtiment d'Akoresewa, là où nous célébrons les mariages, et c'est le bâtiment qui abrite également nos services financiers. Donc, nous avons fait cet effort-là de rapprocher les services des administrés à notre niveau. Mais en dehors de cela, il y a eu également des investissements. Vous voyez aujourd'hui le marché de Baie qui est en chantier. Vous avez vu un certain nombre d'écoles, au moins une dizaine d'écoles au niveau du cours primaire qui ont été totalement rénovées. Vous avez le bâtiment central de Baie là même. Quand on arrivait, le bâtiment là était dans un état que vous connaissez, mais aujourd'hui c'est totalement rénové. Vous avez le château d'eau de Kouloubateme, parce que Kouloubateme fait partie de nos 36 quartiers qui composent la commune de Golfe 1. Et vous savez, Kouloubateme, c'est carrément un milieu où il y a pratiquement rien. Donc, nous avons commencé par l'eau potable. Il y a un grand château de plus de 90 millions que nous sommes en train de réaliser là-bas. Le chantier est en cours. Après cela, il y aura le centre de santé que nous allons construire cette année à Kouloubateme. Et donc, en dehors de cela, vous avez les travaux. Ça, ce n'est pas de l'investissement. En réalité, c'est la routine. Les travaux de curage et tout ça là pour lutter contre l'inondation et tout. Donc, je crois que je disais donc que pour faire le bilan, il faut véritablement faire toute une émission. Il y a des travaux qu'on a véritablement réalisés. Quand vous allez aujourd'hui à l'hôpital de Baie, vous allez voir tout un bâtiment qui est dédié à l'ophtalmologie. À 2 niveaux, un bâtiment à 2 niveaux. Nous voulons faire de là une référence en matière d'ophtalmologie à Lomé. C'est également un investissement de la commune à travers le fonds FACT. Il y en a. Je disais donc que comme ce n'est pas une émission où vous nous avez dit qu'il faut venir parler de notre bilan, sinon on allait quand même énumérer un certain nombre de choses que nous allons vous dire ici. Mais je crois que nous sommes sur le bon chemin parce que des efforts sont véritablement déployés par le conseil municipal et nous-mêmes faisant partie du conseil exécutif que nous sommes, nous faisons véritablement des efforts pour soulager nos populations parce que vous connaissez notre milieu, c'est un milieu vraiment fragile en termes d'infrastructure. Donc nous avons le devoir d'aider avec l'appui du gouvernement également, avec l'appui des partenaires. Nous allons progressivement mettre en place des infrastructures qui aident les populations. Alors, en 2 minutes, quels ont été vos manquements? Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite en réalité. Mais je crois que c'est les moyens. C'est les moyens. Nous avons quand même la volonté de construire le Golfe 1. Mais vous savez aussi que pour construire, c'est avec les moyens qu'il faut le faire. Donc, nous sommes limités, mais nous n'abdiquons pas. En réalité, nous cherchons toujours les moyens et nous pensons que progressivement, nous allons mettre en place, comme je le disais, des infrastructures. Nous allons soulager les attentes des populations. Sinon, les manquements, c'est les moyens. Sinon, l'adhésion populaire même, on en a. En réalité, aujourd'hui, il suffit d'un simple coup de fil
pour avoir nos chefs. En réalité, c'est un corps où c'est des gens pour qui nous avons beaucoup de respect. Mais le contact que nous avons créé a fait que c'est pas difficile d'avoir nos chefs, par exemple. C'est pas difficile d'avoir nos CDQ. C'est pas difficile d'avoir des associations en réalité. Donc, l'adhésion populaire, il y en a. Maintenant, c'est les moyens pour avancer parce que le développement, c'est d'abord les hommes. Les hommes sont disponibles pour travailler pour la commune, mais c'est les moyens. Mais le peu que nous avons, nous réalisons déjà pas mal de choses, mais je crois que progressivement, nous conduirons le bateau à bon port. Alors, vous vous êtes inscrit sous le sceau de la proximité avec les populations et dans ce cadre, vous lancez une opération dénommée Opération au contact de ma commune. De quoi s'agit-il et puis qu'est-ce qui sera fait concrètement? Je crois que vous faites déjà une transition sur nos projets personnels. C'est vrai que ce que le groupe fait, je l'ai toujours dit, nous sommes dedans de plein pied. Hein. Nous travaillons pour le groupe également, mais nous sommes des élus et nous devons également travailler en tant qu'élus en réalité. Et pour cela, vous savez que moi je multiplie tellement d'initiatives, je ne vais pas danser et s'apprécier, mais en réalité, il y a beaucoup d'initiatives que je mets en place pour pouvoir être proche en réalité des populations et surtout de la jeunesse. Il y a 3 ans, vous l'avez dit, depuis 3 ans que nous sommes en place, c'est des choses que moi je faisais depuis. En réalité, vous ne pouvez pas compter mes opérations de salubrité que j'ai multipliées dans un certain nombre de quartiers au niveau de la commune. C'est quelque chose comme ça que nous avons formalisé un peu au contact de ma commune qui va démarrer samedi prochain dans le quartier de Kanikopé. En réalité, c'est encore ces opérations de salubrité. Nous irons là-bas pour mettre au propre un certain nombre d'endroits insalubres. Mais nous allons profiter également pour rencontrer des gens, pour les écouter sur leurs difficultés, rencontrer également le chef, rencontrer un certain nombre d'associations de jeunes et tout, et les écouter sur leurs difficultés et rapporter ces difficultés-là au niveau du conseil pour des solutions. Je crois que mon équipe et moi, nous sommes dans cette dynamique-là d'être suffisamment proches en réalité des populations. Et donc, c'est cette opération qui va démarrer samedi. Sinon, c'est quelque chose que nous faisons depuis à travers plusieurs initiatives dans les quartiers. Maintenant, c'est formalisé. Il nous reste 3 ans, vous l'avez dit. Nous avons 36 quartiers. Si je fais bien le calcul, nous aurons quand même la chance de parcourir ces 36 quartiers-là si nous faisons au moins un quartier par mois. Alors, donc, je crois que c'est cette opération qui va débuter le samedi prochain dans le quartier de Kanikopé. Le gros lot du problème, ce sont les problèmes d'inondation. Alors, est-ce que vous réfléchissez déjà à une solution? Parce que quand je prends des quartiers comme Kanikopé, Kagomé et puis Adakbam, une partie de quartier Adakbam, c'est ce problème-là qu'ils rencontrent souvent, ces populations. Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé à une solution durable? Oui, en réalité, pour lutter contre les inondations, c'est vraiment des infrastructures budgétivores. En matière d'assainissement, c'est vraiment budgétivore. Et le petit budget de la commune ne peut pas véritablement supporter ces gros ouvrages-là. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont mises en place, mais des efforts restent encore à faire. Quand vous prenez par exemple le 4e lac, c'est une infrastructure qui couvre aussi la zone de Kanikopé avec le grand canal qui part du 4e lac pour Kanikopé. Et je crois également que dans notre opération au contact de ma commune, nous irons là-bas pour sensibiliser les riverains de ce canal-là parce que plusieurs fois la commune a curé ce canal-là, mais quand vous voyez les déchets qui y sont encore versés, c'est pas bien. Nous irons quand même au cours de cette opération le samedi pour aller parler à ces gens-là. Parce que si nous nous mettons à chaque fois le peu de moyens que nous avons, nous mettons ces moyens-là pour curer le seul canal-là à chaque fois, mais les écoles, les centres de santé et tout, comment nous faisons en réalité? Donc je crois que nous irons également pour sensibiliser, là-bas pour sensibiliser les riverains et peut-être si
il y a de la mobilisation autour de la chose, on peut essayer quand même d'enlever quelques déchets dans ce canal-là. Maintenant, inondation, je crois que je parlais du 4e lac, mais au même moment, nous sommes en train de réfléchir. Il y a quand même des caniveaux et tout ça là, dans un certain nombre de quartiers déjà, mais nous sommes en train de réfléchir. Je disais donc que c'est quelque chose qui coûte, mais nous réfléchissons à la chose, mais nous avons des solutions provisoires. Aujourd'hui, nous avons une pompe avec de longs tuyaux que nous avons au niveau de la mairie. Et s'il y a véritablement, la dernière fois, avec la grande pluie là, on a quand même envoyé nos équipes dans un certain nombre de quartiers pour vidanger. Et je crois que c'est quelque chose que nous faisons, mais c'est très provisoire. Une pompe, est-ce que nous allons pomper à chaque fois qu'il y a une grande pluie? C'est là la question. Il faut aller à des infrastructures durables qui aident véritablement à régler durablement le problème. Donc, c'est des solutions provisoires que nous avons pour le moment, faute de moyens, mais je crois que la réflexion continue. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Le gouvernement a essayé quelque chose, je parlais donc du 4e lac, mais nous sommes toujours demandeurs. Le gouvernement doit aider cette zone-là parce que c'est une zone assez fragile en matière d'inondation. C'est un véritable chemin de croix pour les populations là-bas. Alors, j'ai déjà fait un tour au niveau de la maison de l'artiste, le regretté Brigadier Zimba, où des populations se demandent est-ce que elles sont oubliées par la commune ou comment. Parce qu'avec la grande pluie des dernières semaines, ce sont des maisons qui étaient inondées de l'autre côté. Oui, je reconnais, je l'ai dit tout à l'heure que c'est une zone vraiment fragile. Quand il y a une grande pluie, il faut savoir quoi, Dakpa met sous l'eau. Mais il y a eu quand même des investissements, il y a eu quand même des caniveaux qui ont été construits en réalité à certains endroits d'Arakpa, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est des efforts qu'il faut continuer. Mais nous reconnaissons, je l'ai dit, je l'ai reconnu que quand il y a une grande pluie, il faut savoir que Adakpa, par exemple, est sous l'eau, Kanikope est sous l'eau, à Koresewakonou est sous l'eau, il y en a. Même à Blogame ici, il y a ce problème-là également. Mais à Koresewa, il y a ce problème. Mais heureusement que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut saluer. Nous remercions le gouvernement pour les 2 voies qui sont en construction dans la zone. Vous avez le boulevard Mobutu Sese Seko qui est en chantier. Le boulevard Mobutu, c'est la voie qui passe devant le commissariat du 5e Capitole. Et il y a également l'autre voie qui passe derrière l'église catholique de Bénédit jusqu'au niveau du Mono. Je crois que c'est des efforts qu'il faut saluer. Nous remercions le gouvernement et je le dis toujours, nous sommes toujours demandeurs. Nous demandons encore, nous voudrions demander encore d'autres voies pour la beauté de la commune, pour soulager nos populations de ces inondations-là. Donc, l'inondation, c'est le véritable problème que nous avons dans une grande partie de la commune et je crois que avec les efforts du gouvernement, avec nous-mêmes nos efforts, ces efforts-là conjugués, je crois que nous viendrons à bout de ce phénomène. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté Kanko qui écrit 3 ans après, c'est 3 ans d'expérience de la gestion des communes, aucune note à mon avis, car tous les maires sont à leur première expérience. Mais il a raison, on ne peut pas faire le miracle. Je dis, c'est une nouveauté carrément. Hein? C'est pas tous les maires qui sont formés à la chose. C'est pas tous les maires qui ont fait une formation en la matière en réalité. Nous sommes venus, d'abord, il y a l'apprentissage, il faut le reconnaître, il ne faut pas être orgueilleux, il y a l'apprentissage et progressivement nous maîtrisons la chose. Il faut aussi reconnaître que nous maîtrisons la chose, mais je crois on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Juste la mobilisation des populations aujourd'hui autour des mairies, autour de nos services, je crois que c'est déjà une bonne chose. Mais nous sommes 5 membres de l'exécutif, mais
j'avoue que la tâche n'est pas facile. Mais quand vous venez chez moi, par exemple, vous allez voir l'attente qui est là. Les gens veulent rencontrer le membre de l'exécutif qui est là-bas pour lui parler des problèmes d'inondation, c'est-à-dire, il y a tellement de problèmes en réalité. Mais quand quelqu'un même, des fois même c'est des problèmes personnels, c'est des problèmes de voisinage, c'est des problèmes. Mais déjà, quand vous rencontrez ces gens-là, hein, et que vous arbitrez par exemple sur un problème de voisinage, vous réglez en réalité. Et vous ramenez la convivialité entre ces personnes-là. C'est également quelque chose qui se fait aujourd'hui et qui est très bien. Donc, les gens ont cette autorité de proximité qu'on peut approcher sans grande difficulté. Parce que nous, nos portes sont ouvertes. Quand les gens arrivent, il n'y a pas de difficulté. Il suffit juste de s'annoncer au secrétariat. Le maire te reçoit. Tu parles de tes difficultés en réalité. Donc, je crois déjà que cet engouement-là, cette mobilisation-là qu'il y a autour des mairies et tout autour des mairies, je crois que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, au niveau des investissements, j'ai énuméré un certain nombre d'investissements ici. Je crois que c'est du travail aussi qui est fait. C'est vrai, l'apprentissage, nous sommes à notre première expérience, on reconnaît, mais il faut également reconnaître le peu d'efforts qui est fait, tout en sachant que nous devons quand même redoubler d'ardeur pour véritablement faire quelque chose de plus potable pour les 3 ans qui restent pour nous. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. « 91 09 71 72 ou le 96 61 58 58. Un premier auditeur en ligne. En FM, allô? 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 Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naber. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Michel. Pour commencer, dans l'utilisation des expressions de notre invité, il a cité un certain nombre d'ouvrages qu'ils ont déjà réalisés et vraiment qui fait plaisir. Mais je voudrais attirer son attention sur un fait. Le fait de dire j'ai, chez moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je souhaiterais qu'il parle plutôt de nous parce qu'ils forment une équipe. C'est pour ne pas susciter, parce que vous ne connaissez pas les intentions des autres. Et donc, pour ne pas attirer de mauvais ennuis envers vous, il vaut mieux utiliser nous, parce que vous formez une équipe de conseils. Donc voilà, et pour poursuivre, je voudrais quelle est la relation qui existe entre leur mairie avec les autres mairies, parce que je crois que leur mairie dispose un peu de moyens par rapport à tout ce qu'il avait cité comme ouvrage réalisé, parce qu'il y a certaines mairies qui n'ont même pas un engin pour se déplacer. Est-ce qu'ils ont une certaine relation avec d'autres mairies? Si oui, est-ce qu'ils pensent quand même apporter des appuis à ces mairies-là? Parce que Lomé forme une ville d'ensemble et qu'on ne peut pas développer d'autres localités plus que d'autres.
il faut qu'il y ait quand même une uniformité dans ce développement-là. Et donc, pour finir, est-ce qu'à leur niveau, ils disposent d'un service d'écoute? Au lieu que le maire, qu'on cherche plutôt à rencontrer le maire pour résoudre un problème, quand ils ont un service d'écoute disponible tous les jours, je crois qu'on les dédouanerait de ces rencontres inutiles-là, parce qu'il y a des gens aussi capables qui font partie de leur équipe ou bien qu'eux-mêmes peuvent mettre en place pour régler des problèmes, que ce soit d'ordre, disons, bon, de quotidien des gens, ou bien de quartier, ou même personnel. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Papa Sibiti, allô? Vous êtes sorti. Vous n'êtes pas cadré, mais vous avez maintenant. Bon. Et d'abord, je remercie le maire. Je le félicite pour leurs travaux. Moi, je souhaiterais une sorte pour rencontrer les riverains. Et deuxièmement, il faudrait qu'ils s'entendent. Pas qu'ils s'entendent, c'est que comme il y a un problème entre eux. Ils se retrouvent, les maires, poste 1, poste 2, poste 5, de temps en temps, quand ils ont fini de travailler pour leur mairie, que les maires se rencontrent pour certaines initiatives. Et pour finir, je remercie mon petit frère ou mon fils Michel qui m'a pris hier. Je suis content que ça ne va pas m'intéresser, que je dis souvent que la fin c'est l'autre. C'est vrai, quand il m'a appelé, je suis content. Ça veut dire que nous sommes, moi je ne suis pas celui qui s'énerve. Non. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71, Nana FM, allô? Pelé? Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, je pense que le bloc 1, bloc 2, bloc 3 sont tout ce que nous pouvons citer comme des grandes communes de l'Oménie, c'est-à-dire même la capitale de l'Oménie. Je ne sais pas de quoi le bloc 1, je pense que c'est un quartier, c'est une zone de la ville. C'est une zone dont, en fait, je ne vais pas exagérer, mais il y a beaucoup par rapport dans les villes et à Gouin et les villes là, des personnes dominées. Mais il faut qu'on soit un peu. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est pas difficile pour que je l'aide d'aller à cette élection locale. Les maires, aujourd'hui, le travail, je pense que c'est un peu compliqué par rapport à ce que je vais voir. C'est normal parce qu'il y a des politiciens, c'est normal. Mais il faut se débarrasser de ces dames de politique pour que les citoyens puissent parler de tout. Il faut se décider de ça. Si tu peux aller à la politique, moi je vais dire, au niveau de la mairie, de nos mairies, nous avons beaucoup de situations. Maintenant, il faut faire de la patrimoine et de la population. Allô? Pelé? Allô? Vous pouvez aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Il est parti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? L'auditeur aussi est parti. Alors, on va commencer d'abord, monsieur le maire. Sur la page Facebook de Nana FM, monsieur Akoté Kanko qui vous interpelle. J'ai été déçu une fois venu dans l'annexe de la mairie Golf 1, 6 AB à Didomé. La secrétaire m'a dit que le maire était avec quelqu'un. Et tout d'un coup, elle revient me dire que le maire n'est pas là, de repartir et de revenir après. Cette attitude doit être revue. Je crois que, je l'ai dit, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des efforts. Et quand vous voyez l'afflux
qui est à l'attente. J'ai parlé d'attente ici. Quand vous voyez les gens qui viennent pour nous voir, vous savez, nous avons la routine également. Le maire est là. Il a également les charges quotidiennes. Les charges quotidiennes qu'il doit exécuter. Mais au même moment, il y a des gens qui souhaitent le voir. Peut-être qu'on était en réunion, je ne voudrais pas dédouaner la secrétaire. Peut-être qu'on était en réunion, j'étais en réunion avec des gens, mais peut-être quand elle était venue me dire, ou carrément, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vais pas quand même donner des explications, mais je voudrais juste présenter des excuses à cet auditeur-là pour lui dire que je suis disponible. Juste après ici, il y a quand même le conseil, la session qui se poursuit. Mais juste après la session, il peut venir à nos bureaux. Bon, je peux lui filer votre numéro. Mon numéro, voilà. Volontairement, nous allons le recevoir. Nous avons un autre auditeur en ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est James depuis Atiegou. James depuis Atiegou. Monsieur James, on vous écoute. Oui, je voudrais poser... Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur? D'accord, il n'y a pas de problème. Je voudrais poser la question à notre invité si aujourd'hui on peut parler de Atiegou 8 stations ou bien là où on fabrique les briques. Donc, de deux, est-ce que jusqu'à présent les maires n'ont pas, ou bien les mairies n'ont pas encore reçu l'autorisation de dégager un peu les gens sur la voie? Parce que quand nous prenons la voie, par exemple... L'auditeur est toujours là? Allô? Monsieur James est parti. Quand même, on a retenu sa question. Est-ce que nous avons encore notre auditeur? On prend le tout dernier. D'accord. Alors, Michel qui demande quelle relation vous avez avec les autres mairies? Oui, d'abord, je voudrais rassurer Michel de ce que, je l'ai dit, on ne va pas danser, s'apprécier, mais de ce que les gens nous reconnaissent, cette humilité-là, de travailler avec les autres, de travailler en groupe. En réalité, peut-être que c'est la transition qu'il n'a pas très bien suivie. On parlait quand même des réalisations de la mairie. Quand vous m'avez posé la question sur un projet, une initiative que j'ai mise en place moi-même, c'est ça qui m'a fait dire j'ai là dont il parle. Sinon, il doit être rassuré de ce que nous, au niveau du Golfe 1, c'est la cohésion. Vous allez voir tout le temps les 5 membres de l'exécutif ensemble sur des initiatives, ensemble pour conduire la commune. Également, les 23 membres, les 23 conseillers du conseil municipal, on est tout le temps ensemble. C'est vrai qu'il y a quand même des divergences sur un certain nombre. Ça, c'est la démocratie même. Il y a sur un certain nombre de points. Mais cela ne nous empêche pas de maintenir la cohésion et tout. Je crois qu'il n'a pas suivi bien la transition. Sinon, c'est sur des projets que j'ai initiés en tant que conseiller élu, en réalité, dans la zone. C'est pourquoi j'ai parlé de GEG. Sinon, pour ce qui concerne les grands projets de la mairie, je les ai quand même énumérés en parlant du groupe, en parlant de l'équipe. Je voulais faire cette précision-là. Maintenant, il a parlé des relations que nous avons avec les autres. Je crois que nous avons essayé déjà quelque chose de très exceptionnel. Je ne me suis pas très informé pour savoir s'il y a une autre mairie qui a déjà essayé ça. L'année passée, par exemple, nous avons dégagé un budget de 5 millions pour aider un certain nombre de communes de l'intérieur du pays qui n'ont pas de moyens. Ça, c'est le Golfe 1 l'a fait. Et des contacts en termes de projets, nous avons de ces contacts-là. Par exemple, au cours de cette session-là, nous allons par exemple discuter d'un projet qui est en cours entre le Golfe 1 et le VO 4 sur un projet d'apiculture. Donc, nous sommes en relation avec des communes, avec d'autres communes également, à part ces communes que je viens de citer là. Et donc, nous savons que nous devons nous soutenir en réalité pour conduire le développement parce que le développement, quand nous développons seulement Lomé par exemple et que l'intérieur du pays n'est pas développé, je crois que c'est également le souci du gouvernement. Je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je crois que quand vous voyez même la répartition du fonds FACT, vous allez voir que
il y a quand même des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Alors, cette question rejoint une partie de la question de Papa Sibiti qui demande pourquoi ne pas initier quelque chose entre les mairies du Grand Lomé en faveur des populations. Oui, il a raison. Quand je parlais par exemple de l'assainissement, des infrastructures d'assainissement qui sont très budgétivores, je crois qu'une seule commune ou une seule mairie ne peut pas supporter le coût. Et je crois que c'est pour cela aussi qu'il y a l'intercommunalité. Donc, il a rappelé quelque chose qui est très important. Nous allons travailler dans ce sens-là pour asseoir une vraie collaboration entre les mairies du Grand Lomé. Alors, Michel, toujours, qui demande, est-ce que vous avez un service d'écoute au niveau de votre mairie? Oui, nous avons quelque chose qui est déjà prévu par la loi, hein, le bureau du citoyen. On attend l'arrêté pour l'arrêté du ministre pour mettre en place en réalité ce bureau du citoyen-là, qui servira quand même d'un centre d'écoute en réalité sur des préoccupations des citoyens pour que leurs problèmes soient réglés. Mais nous avons déjà initié quelque chose au niveau de la commune de Golfe 1, qui est le café du maire. En réalité, le café du maire permet quand même de rencontrer des acteurs de la commune pour les écouter sur leurs difficultés et également partager notre vision, partager la vision de développement que nous avons pour la commune pour pouvoir avoir également leur adhésion pour qu'ensemble nous construisions la commune. Donc je crois que nous avons commencé par exemple avec les chefs traditionnels et les CDQ. Après, il y a eu cette rencontre-là avec les enseignants, les inspecteurs et tout ça là de notre zone. La dernière fois, on a rencontré les artisans avec une initiative spécifique qui a primé des meilleurs artisans lors d'un concours initié par la Chambre communale des métiers. En réalité, nous continuons quand même ces rencontres-là, dénommées Café du maire, pour rencontrer les différentes couches de la population, pour les écouter et pour les lancer dans la dynamique que nous voulons insuffler à notre commune. Alors, la question de James à Thiegouvi Station. Oui, tout ça là, c'est des problèmes de délimitation, mais je voudrais le rassurer que c'est dans la commune de Golfe 1, parce que c'est là où se trouve moi mon bureau. C'est dans la commune de Golfe 1. Donc, là où il appelle à Thiegouvi Station, là, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique. Pour certains, c'est à Didomé, pour d'autres, c'est à Thiegouvi. Mais je crois que ce problème de délimitation, là, ce n'est pas seulement au niveau des communes, hein. Au niveau même des différents quartiers de nos communes, mais les chefs viennent tout le temps se plaindre de ces problèmes-là. Donc, c'est des problèmes que nous prenons véritablement au sérieux et que des réflexions sont en cours pour véritablement asseoir une délimitation claire de nos différents quartiers pour éviter ces mésententes-là. Donc, là où il a au moins situé, il dit là où on fabrique les briques. Je voudrais le rassurer que c'est dans la commune de Golfe 1. Alors, il demande aussi, est-ce que vous n'avez pas encore l'autorisation de dégager ces revendeuses qui encombrent les voies? Est-ce qu'il s'agit d'une autorisation? En réalité, les mairies ont plein pouvoir pour désencombrer les voies qui sont encombrées. Mais je crois que nous sensibilisons pour le moment. Nous avons suffisamment sensibilisé et il faut maintenant passer véritablement à l'acte. C'est un rappel, nous reconnaissons qu'il y a ce phénomène-là où vous voyez des conteneurs qui pilulent un peu partout, vous voyez des gens qui s'installent sur les trottoirs sans aucune forme d'autorisation et tout. Je crois que c'est un phénomène qui est là, mais il doit également reconnaître que nous traversons une période un peu difficile où il faut aller plutôt par la sensibilisation plutôt que d'aller par la force. Mais je crois que nos populations également nous écoutent et comprennent, ces populations-là comprennent le bien fondé de ce que il y va de leur sécurité même, de ne pas s'installer en bordure immédiate de la voie parce que un véhicule peut dérailler à tout moment et que ça peut causer des accidents. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Firmino et l'homme qui écrit, je tiens à remercier Monsieur le maire et son équipe pour les actions accomplies dans la commune, surtout le règlement des problèmes de voisinage. Je les encourage à faire beaucoup plus que ça. Alors, Monsieur le maire, il nous reste presque
pratiquement 2 minutes. Vous étiez la semaine dernière au siège de l'association Hands from Above à Didogomé. C'est une ONG qui œuvre dans la promotion de la santé mentale et de l'aide et de l'assistance aux personnes souffrant des maladies mentales. Alors, à votre niveau, quelle assistance vous voulez apporter à cette ONG qui fait déjà beaucoup pour la population togolaise? Merci beaucoup. Quand je veux me mettre à encore parler de ça, peut-être que Michel va dire que il dit j'ai. En réalité, je l'ai toujours précisé, il y a ce que nous faisons en tant que membre de l'exécutif, en tant que conseil. Mais ce que je suis allé faire, par exemple, au siège de HFA, c'est moi-même parce que j'ai vu cette association-là à l'œuvre. Quand on arrivait, quand on prenait fonction, mais moi j'étais là au bureau quand un chef traditionnel, un chef de quartier m'a appelé, qui a une folle au niveau de Saraka là-bas, qui était très souffrante, et on nous avait saisi, on nous avait appelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des spécialistes, en réalité, qui s'occupent de ces cas-là. C'est de là que quelqu'un nous a donné le contact de HFA, et vous allez voir la réaction, la rapide réaction de cette organisation-là, à qui on n'a rien donné, parce qu'on arrivait en ce moment, on n'avait rien, on n'avait même pas de moyens. Mais la réaction était tellement rapide, et ils ont pris en charge ce cas-là. Malheureusement, la dame est décédée, et il y a eu tellement de cas que cette association a réglé chez nous. L'association aujourd'hui a 5 ans, et ils ont lancé un projet Amour en Action. Et pour ce projet, de bonne volonté peuvent se prononcer pour aider, pour apporter de l'assistance à nos frères et sœurs là qui souffrent des maladies mentales en réalité. Moi, j'ai eu vent de ce projet-là. Je me suis dit, mais pour ce que l'association l'a fait, mais il faut mobiliser quand même des dons pour soutenir le projet. Et vous allez voir sur ma page Facebook, c'est un appel que j'ai lancé. En réalité, ce que je suis allé faire là-bas avec des dons que j'ai finalement, le don que j'ai finalement fait, c'est pas de l'argent de Koudodi en totalité. Mais souvent, vous allez voir, pour mes projets, je lance un appel sur ma page Facebook. Et il y a des amis qui se prononcent. Je tiens à les remercier. Il y a des amis qui se prononcent. Ils disent, on a suivi ce que tu as dit, tu veux aller faire ceci, quelque part. Nous voulons t'aider avec un sac de riz, nous voulons t'aider avec ceci. Et des gens ont aidé et nous sommes allés remettre ce don-là à l'association pour l'accompagner dans ce projet-là. Donc, les gens doivent reconnaître qu'il y a le groupe, mais nous faisons quand même des choses et nous ne devons pas taire ces choses-là, nous devons le dire. Donc, je crois que c'est ce que nous avons fait. Nous lançons donc l'appel, ce n'est pas fini. Je crois qu'il reste 3 semaines pour l'accomplissement de ce projet-là au niveau de HFA. Nous lançons donc l'appel aux bonnes volontés d'aider cette association-là qui fait du bon boulot. Parce que quand vous voyez dans notre ville, dans la capitale, il y a encore des fous qui circulent. Ce n'est pas une bonne chose pour une grande ville que nous voulons construire. Nous devons appuyer ces spécialistes-là qui font du grand boulot, qui font du bon boulot pour qu'ils nous aident à aider nos frères et sœurs là pour une société vraiment inclusive. Nous disons merci à Espoir Kojoji, 3e adjoint au maire de la commune Golfe 1. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Bonne suite de nos programmes.